Houston, nous avons un problème. Oui, 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 nous avons un gros problème. Parlons peu, mais parlons bien. Déjà, bonjour. Et on va parler, une nouvelle fois, d'argent. Parlons argent. C'est mon sujet principal de toute ma vie. Comme vous savez, l'année prochaine, je fête mon anniversaire slash auto-mariage, du coup dans 8 mois maintenant. Et on va très vite, très facilement, probablement très rapidement, atteindre les 4 000 euros. Ça paraît énorme, et c'est énorme, mais je pense que c'est le budget à peu près... Enfin, pour un mariage, vous atteignez facilement ce prix-là, je pense, même des fois pour des gros anniversaires. Les 3 plus grosses dépenses sur un mariage auxquelles vous pouvez pas passer pour moi, c'est la salle des fêtes. Donc, plus vous avez d'invités, plus vous devez avoir une salle des fêtes grande, donc généralement ça coûte cher. Et il est très rare de trouver des salles des fêtes à moins de 500 euros. Ça existe dans certaines villes. Moi, par exemple, je vois quand je vivais à Villarical, la salle des fêtes pour les habitants, elle coûtait que 200 euros. Cependant, il y avait des contraintes, puisqu'elle était proche d'habitation, donc l'heure à laquelle il faut arrêter de faire du bruit était quand même, voilà, enfin, vous ne faisiez pas la fête jusqu'au petit matin. Et la deuxième plus grosse contrainte pour moi, en tout cas, c'était qu'on ne pouvait pas dormir sur place, on ne pouvait pas dormir dans la salle des fêtes. Donc, si tous les membres de votre famille viennent du même bled, du même environnement, c'est pas gênant puisqu'ils rentrent chez eux et ils prévoient en amont qu'il y ait un SAM dans l'eau, enfin voilà. Sauf que moi, tout le monde venait de très loin, enfin, vient du côté du Havre, donc c'était voilà, compliqué. Et au vu du nombre d'invités que j'avais, une des salles de fête qui l'aurait fait, c'est là. Et donc à Gonfreville, et vous en avez pour 700 euros. Quoi. Le deuxième poste de dépense, c'est le traiteur. Et plus vous avez d'invités, plus vous allez payer. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il y a certaines personnes que je n'ai pas invitées, parce qu'au début, je voulais inviter pas mal de monde, entre guillemets, je voulais inviter d'autres membres de ma famille. Sauf que forcément, le coût est plus élevé, vous avez la location de la vaisselle, donc il faut rajouter, il y a le traiteur, il faut rajouter, il y a ci, il y a ça, il faut rajouter, tout ça, donc c'est un peu... Ça chiffre à la fin, et je me suis dit, bah, on va limiter, il y a des gens que je vois quasiment pas, je vois tous les 3 ans, et encore, je suis généreuse, enfin... Donc voilà, j'ai pris vraiment des gens que ça me faisait plaisir de les avoir. Traiteur, et c'est pareil, en fonction du traiteur, vous allez du simple au double, hein, en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un repas à table ou un buffet? Est-ce que du coup, vous prenez des serveurs ou pas, si c'est à table? Enfin, tout ça, ça se chiffre aussi, donc c'est un gros budget. Et le troisième budget qui est pas négligeable, et que parfois les gens se disent non, c'est pas nécessaire, mais si, croyez-moi. Je suis allée à un mariage où il n'y avait pas ça, et je peux vous dire que les mariés aujourd'hui le regrettent, c'est le DJ. Voilà, un DJ, et c'est pareil, c'est au minimum 500 euros le DJ. Donc déjà sur ces 3 dépenses-là, on est au minimum sur 1500 euros. Sauf qu'une salle des fêtes, vous savez, vous n'êtes pas à 500 euros. Quoi. Moi, déjà, je suis à 1400 euros. Ça, c'est les 3 budgets vraiment les plus compliqués. Et puis après, il y a tout plein d'autres trucs. Et là, dans tout ce que moi, je dois prendre, il y a donc ces 3 choses-là. Il y a ensuite le fait qu'il faut acheter les bagues. Donc moi, ça va, il n'y a que pour moi les bagues que j'ai besoin d'acheter. J'ai pas une alliance pour un mari à acheter, donc déjà on fait des économies. Ensuite, comme c'est pas réellement un vrai mariage, je ne vais pas acheter des bagues de ouf. Hein. On sera à 80 euros sur l'ensemble des 2 bagues, ce qui est faible, puisque voilà, enfin, quand vous voyez le prix d'une alliance, des fois vous vous dites oui, mais bon, quand même. Ensuite, vous avez la robe à compter. Ah, ensuite, vous avez la jarretière. Bon, ça, c'est pas gênant. Ma mère, elle peut la faire. C'est pas très compliqué. Donc, ça va pas la gêner de la faire. Vous avez le bouquet. Vous avez le budget fleurs si vous voulez des fontes. Et puis après, vous avez le budget décoration. Qui... là, vous pouvez avoir tous les prix, tous les tarifs, puisque ça dépend la déco que vous décidez, l'ambiance que vous voulez, et puis ça dépend de la qualité des choses que vous achetez. Est-ce que vous voulez beaucoup de déco ou pas beaucoup de déco? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde? Donc du coup, en fonction de ça, ça peut varier. Par exemple, si je vous donne un exemple tout bête là qui me vient en tête, mais si vous décidez de mettre des nœuds derrière les chaises, forcément, plus vous avez d'invités, plus il va vous falloir de draper pour faire le nœud, donc plus ça va vous coûter cher. Après, il y a aussi les systèmes de location qui permettent de ne pas payer trop cher. Et du coup, dans le système de location, ça me fait penser, il y a la vaisselle. La vaisselle. Et ça, c'est pareil, ça peut être un gros budget. En voyant le site, je savais que ça allait être un peu cher. Mais là, c'était même pas un peu cher.
J'ai passé commande pour 70 personnes à chaque fois. Certains trucs, j'ai pas pris 70, mais voilà, globalement, assiette pour le plat, assiette à dessert, cuillère, couteau, fourchette, verre à eau, verre à vin, flûte à champagne, tasse à café, tasse à thé, 4 nappes, rouge, jaune, bleu et vert. Elles étaient super belles les couleurs, et du coup ça faisait les 4 maisons d'Harry Potter. Et serviette de table. Et je crois qu'il y avait peut-être aussi une nappe, 2 nappes noires, un truc du genre. Enfin, donc on va dire 6 nappes, je sais plus, mais 6 nappes. Le prix, accrochez-vous, 1700 euros. 1700 euros, c'est-à-dire que c'est plus cher que la salle, parce que c'est pas une salle des fêtes, que la salle. 1700 euros. Quand j'ai vu le devis, j'ai dit je crois pas. Du coup, j'ai envoyé un mail, j'ai dit je vais pas donner suite à votre devis, merci. Franchement, j'aurais eu les moyens, je me foutrais. Parce que après, la vaisselle était super belle. Je pense que j'ai pris des trucs un peu aussi qui coûtent un certain prix, mais on est sur de la location. Enfin, depuis le temps, ils ont rentabilisé leur truc quand même. Enfin, je m'attendais à un truc qui est élevé, mais pas au-delà de 1000 euros en fait. Je m'attendais pas à ça du tout. Moi, j'ai budgété 300 euros, puisque j'avais un souvenir de mes 26 ans où j'étais à peu près dans ces tarifs-là. Et là, 1700 euros, je fais bah non, en fait, ça va me coûter moins cher limite de les acheter. Donc, on va voir à la baisse la vaisselle. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi faire les vides-greniers. Et parfois, dans les vides-greniers, vous trouvez de la vieille vaisselle pour 3 francs 6 sous. Et même si c'est un peu dépareillé sur les 70 personnes, ça peut faire pas trop mal. J'ai déjà vu ça à des mariages où les gens ils avaient toute leur vaisselle dépareillée et ça faisait super beau au final. Je me suis pas de nouveau penchée sur la question de la vaisselle, mais il faudra que j'y revienne et que je me repenche dessus. Donc, je reverrai. Mais pareil, en fait, votre vaisselle, ça peut être un bon budget. La preuve, 1700 euros, c'est un bon budget. De tous les budgets, donc il y a tout ça tout au long de l'année sur les 8 prochains mois où je vais devoir sortir cet argent-là, ce qui n'est pas non plus anodin. Enfin, tous les mois déjà, j'ai 150 euros qui sortent pour la salle de lieu où on va festoyer. Ça, et puis, comme vous savez, le 29 août, donc à la fin du mois, je vais à Disneyland. Donc la place est déjà payée, donc il n'y a pas de problème. Sauf que je voulais un peu me faire plaisir à Disneyland, donc je comptais prendre 200 euros, parce que les prix montent vite aussi à Disney. Donc 200 euros, c'est énorme, encore une fois, mais tu sais que là-bas, ça peut monter très vite. Donc on va essayer de se limiter pour Disney. Et la nouvelle grosse dépense qui va s'amener, c'est que en 2019, mes amis ont voulu aller à Londres pour aller, il y a eu beaucoup d'allées dans cette phrase, ça m'a perturbée, pour voir l'exposition Harry Potter. Enfin, sauf que la date qu'ils avaient calée, moi c'était impossible financièrement, c'était trop proche, je pouvais pas y aller, donc voilà. Donc j'avais dit non. Et puis finalement, après quoi, ils avaient décalé la date. Et ça tombait en plein pendant le confinement en 2020. C'est tombé en plein dedans. Quand elles ont prévu le truc, on n'avait pas du tout le Covid en fait. Sauf que le Covid est arrivé, donc elles ont dû annuler le rendez-vous, elles ont eu des avoirs, machin, main. Et donc ce week-end, elles en ont reparlé de ça. Comme mon anniversaire sur le thème Harry Potter, du coup elles m'ont dit je pense que tu veux venir, vu qu'à la base tu voulais y aller, mais que tu pouvais pas. Enfin, j'ai dit oui, et tout ça, enfin, c'est vrai que j'aimerais bien y aller. Sauf que par rapport au billet, à leur avoir et tout ça, la date qui conviendrait, ce serait entre Noël et les jours de l'an. Sauf que c'est pas là où les tarifs sont le moins chers. Du coup, j'aurais dit, mais en gros, vous, quand vous l'avez fait, ça faisait combien par personne? 500 euros. 500 euros. Donc, dans les 500 euros, vous avez le train entre Le Havre et Paris, puis le train entre Paris et Londres, donc l'Eurostar. Et après, vous avez le Airbnb pour 3 nuits, donc c'était 3 nuits, 4 jours, je crois à peu près, ça faisait ça, plus l'entrée au truc, j'allais dire Disneyland, non, Harry Potter, qui est à 100 euros. Ça, c'est pareil, les gars, vous avez déjà rentabilisé votre exposition. 100 euros, c'est vraiment cher, enfin, ça, c'est abusé. Donc, du coup, voilà, pour tout ça, il y a 500 euros. Sauf qu'après, à ça, il faut ajouter le fait que vous allez manger, hein, compliqué, et je pense qu'à Londres, ils prennent pas nos tickets resto. Hein. Puis après, il y a forcément les souvenirs que vous voulez ramener. Enfin, et la nouvelle dépense que elles savaient pas du coup à l'époque et que maintenant elles vont devoir, c'est que, on sait tous que l'Angleterre a voté pour le Brexit, donc elle ne fait plus partie de l'Union Européenne, et de ce fait, pour aller
j'allais dire aux États-Unis, non, mais aussi pour aller aux États-Unis, il le faut. Pour aller en Angleterre, dorénavant, il faut le passeport. Le passeport, c'est 90 euros. Donc, on vous dire. Pour Disney, j'ai de l'argent de côté dans une boîte en fait. Faut que je vois parce que c'est majoritairement des pièces. Il faut que je transforme mes pièces en billets. Mais ça veut dire qu'après, j'ai plus cet argent-là. Ce qui était un peu mon épargne à portée de main. C'est-à-dire sans me prendre la tête à aller à la banque pour retirer de l'argent ou faire des virements via Internet. J'avais cet argent-là directement. Il y a ça. Et ensuite, j'ai de l'argent de côté sur des comptes. Donc il y a un compte où j'ai de l'argent, mais c'est pour ma taxe foncière en fin d'année. Donc celui-là, on ne touche pas. De toute façon, je ne peux pas débloquer l'argent. C'est la banquière qui doit le faire pour moi. Et tous les mois, j'ai 50 euros qui vont sur un autre compte épargne que là, je peux toucher comme je veux. Et tout. Ça aussi, sauf que ça, cet argent-là, c'est principalement s'il y a un gros souci, ma voiture qui tombe en panne, il faut que je répare. Ou là, c'était plus dans l'optique de pour l'anniversaire en fait. Plus garder ça pour l'anniversaire vers la fin si vraiment je suis trop en galère. Voilà, sortir cet argent-là, enfin prendre de cet argent-là. Donc là, pour les 500 euros d'Harry Potter, à pas retrouver. Donc ça, là, je me suis dit, les livres, tu n'achètes plus de livres, tu as suffisamment de livres à lire, tu en achèteras si tu n'en as plus à lire, mais en attendant, sur au moins jusqu'au mois de décembre, voire le mois de mars, tu n'achètes plus de livres, donc plus les magasins ni rien. Au niveau de chez moi, en termes de meubles et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. J'ai encore là, fin août, la dernière mensualité du canapé qui va être prélevée et après c'est bon, donc j'aurai plus ces 170 euros. Un autre truc que je vais enlever, et c'est con parce que ça coûte. Enfin, c'est tout petit en fait dans le budget, mais c'est toujours ça de prix, Netflix. Donc voilà, Netflix c'est 12 euros, mais c'est toujours 12 euros en fait. C'est toujours une dizaine d'euros tous les mois qui sortent, alors que je regarde quasiment pas Netflix. Voilà, et puis après je me suis dit au pire sinon. J'ai pas les pieds assez beaux. Parce que je me suis dit, j'aurais des beaux pieds, je vendrais des photos de mes pieds, parce que il paraît qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie en vendant des photos de leurs panards. Ça, c'est un business comme un autre, hein, c'est une entrée d'argent comme une autre, j'ai envie de vous dire, mais bon, mes pieds sont pas assez jolis pour ça. Bien évidemment, c'est une blague, hein, je ne vais pas vendre mon corps ou quoi que ce soit pour gagner de l'argent. L'argent qui va rentrer, c'est en majorité mon salaire. J'ai que mon salaire qui rentre. Voilà. 1400 euros net, un peu moins. En fait, depuis quelques temps, je travaille sur le fait d'avoir une deuxième rentrée d'argent, donc un deuxième salaire. Sauf que comment vous dire que c'est la galère? Et les gens, quand ils vous disent que c'est facile, ne les croyez pas. J'ai décidé du coup de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneuse en plus de mon travail de salarié pour vendre les créations que je fais quand je fais des travaux manuels et tout ça, enfin les divers trucs. Parce que du coup, pour les vendre sur Etsy, il faut avoir être auto-entrepreneur. Mais du coup, alors c'est pas si simple que ça pour être auto-entrepreneur. Et surtout, tu casques, mais tu casques sa maman. Parce que déjà, alors tu vas sur le site de l'URSSAF qui est dédié à l'auto-entrepreneuriat. Et donc en fonction de l'activité que tu auras, il te renvoie soit vers la chambre des métiers et de l'artisanat, soit vers l'autre, la chambre du commerce. Donc moi j'étais sur la première. Et donc quand tu es là sur le site, il vous demande est-ce que vous voulez avoir un suivi personnalisé. C'est pas comme ça que c'est dit, on va appeler ça comme ça. Et si tu veux ce suivi personnalisé, il faut que tu sortes ta carte bleue. Mais tu la sors pas pour 10 euros, c'est-à-dire que pour 100 euros. Donc après, je me dis, tant mieux parce qu'il y a des choses que j'avais pas fait correctement et donc, du coup, la personne, j'ai eu des échanges de mails avec une personne qui travaillait là-bas pour me dire quels documents il manquait, qu'est-ce qu'il fallait et tout ça, pour envoyer mon dossier de façon complète. Sinon, mon dossier aurait été envoyé tel quel et du coup, on m'aurait dit, il est pas valide, on m'aurait renvoyé, il aurait fallu que je recommence à zéro, enfin, donc voilà, une perte de temps. Donc là, tu te dis, ok, pourquoi pas. Je reçois un courrier de Infogreffe et en fait, ils me disent, les documents qui nous ont été envoyés, la signature, elle est en photocopie, donc du coup, elle est pas, c'est pas validé.
il faut que vous nous envoyiez les documents signés. Et du coup, ils te disent, comme en gros, il manque des documents et qu'il a fallu qu'on vous envoie un petit courrier pour vous le dire, alors qu'ils me l'envoient aussi par mail, hein. Mais ça leur a dû leur apprendre 2 minutes, parce qu'à mon avis, c'est des mails à moitié semi-automatiques. Ils disent, du coup, il nous faut 1,36 €. Vraiment, tu dis, mais vous abusez, quoi, les gars. Enfin, genre, vous êtes à 1,36 € près. Et puis là, vendredi, j'ai eu l'honneur d'avoir un nouveau courrier dans ma boîte aux lettres qui me disent, pour les droits de publication, de publicité de votre entreprise individuelle, merci de nous payer 192 €. Oui. Donc quand vous voulez vous déclarer auto-entrepreneur, vous démarrez de zéro, c'est-à-dire que financièrement vous avez 0 € en fait. Généralement c'est ça, ou le peu que vous avez c'est pour investir directement dans votre société et donc pour votre matière première en fait, ce que vous allez faire. Et à aucun moment on te signale nulle part qu'il faut que tu sortes du pognon. Et même quand tu vois les gens qui sont auto-entrepreneurs, qui sont déclarés comme tels, je les ai jamais vus parler de ça, du fait qu'il faut payer pour certains trucs. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, faites vos trucs au black. Vous faites les trucs au black, vous mettez un peu d'argent de côté, 300 € du coup, voire un peu plus, et quand vous les avez, vous vous déclarez en tant qu'auto-entrepreneur, hein. Ou pas du tout. Bon. Espérons qu'à un moment donné, dans un futur plus ou moins plutôt proche que loin, cette auto-entreprise et donc cette boutique sur Etsy, bon, ça je n'arriverai jamais à vous le dire correctement. Donc du coup que ça va me rapporter un peu d'argent, même si c'est juste 10 balles par mois, ce sera toujours 10 balles de prix. Donc ce serait potentiellement une deuxième entrée d'argent qui, je me dis pour l'avenir, au moins je me crée une deuxième entrée d'argent, parce que clairement avec mon salaire, c'est pas là que... On va pas très loin avec ça, mais bon. Donc voilà, l'état des lieux des dépenses, donc des sorties d'argent et des entrées d'argent dans ma vie. Pas beaucoup. Ou alors je trouve un homme riche. Je vous dis ça et en plus en fait c'est même pas mon truc, j'aime pas ça. J'ai un besoin de me payer mes affaires moi-même. J'ai plus d'efficacité de dire que c'est moi qui m'ai acheté mon truc alors que j'ai galéré à l'acheter que de me dire c'est quelqu'un qui me l'a acheté. Je crois qu'on dit un disclaimer, je fais un disclaimer. Ce n'est pas une plainte, hein. Je suis pas en train de me dire j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit, hein. Je fais juste l'état des lieux des 8 prochains mois financièrement, comment ça va être et tout. J'espère que vous, ça va mieux financièrement. Et que si ça va pas, il y a toujours un moment où ça finit par aller. Il faut juste trouver des moyens de faire des économies dans vos comptes. Comme je vous dis, par exemple, moi je vais arrêter Netflix. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens de faire rentrer de l'argent ? Bêtement, est-ce qu'il n'y a pas des choses chez vous que vous pouvez vendre pour faire rentrer de l'argent ? Toujours se dire, la roue tourne, donc à un moment donné, financièrement, ça va aller. Et c'est juste qu'il faut se sortir les doigts du cul, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça en fait. C'est soit vous annulez certains de vos projets, soit vous vous battez pour eux, même si en vous disant pendant un certain temps ça va être compliqué financièrement, on va être dans le rouge et ça va être galère. Et dire du coup, en fait je peux pas ne pas dire du coup pour enchaîner. Alors je vais enchaîner directement. Je vous dis bonne journée, bonne nuit et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. À chaque fois je cherche ma phrase aussi, mais c'est toujours la même. Oh, je vous jure, j'ai un problème. Allez, je vous dis ciao.